Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à coudre votre propre triangle. Vous êtes prêts? Du coup, vous décalquez le patron qui vous va selon le guide détail et il vous reste normalement à mettre les valeurs de couture. Mais attention, avant de les mettre, vérifiez bien que le côté dos et le côté du devant correspondent bien. Selon la gradation, donc le bonnet A, B, C ou D, des fois il y a des petits millimètres ou des petits, voire des centimètres qui peuvent changer. Du coup, vérifiez bien que tout va bien. Et si ça va pas, vous faites comme j'ai fait, vous raccourcissez au niveau du haut du dos. Vérifiez aussi que votre fin de dos correspond bien à la hauteur de votre agrafe. Il faut que ce soit la taille de l'agrafe moins 3 mm. Et voilà, vous pouvez désormais mettre vos valeurs de couture. Ici, je vous ai montré donc les valeurs de couture d'assemblage. Moi, elles sont de 5 mm, c'est en rose comme vous le voyez. Et en orange, vous avez les valeurs de couture d'assemblage d'élastique. Donc, il faut que ce soit de la largeur de l'élastique. Donc, moi, elles font 5 mm aussi. Et ici, il n'y a pas de valeur de couture du tout. On peut commencer la découpe. Voici la dentelle que j'ai choisie. Donc, je la plie en deux. Je fais bien attention que les dessins correspondent bien. Ici, on voit une petite fleur. J'essaie de me positionner sur une fleur pour que ce soit le plus symétrique possible. Commencez à positionner vos patrons et commencez avec le décolleté. Là où il n'y avait pas de valeur de couture, justement, vous le mettez à l'endroit où il y avait des vagues. Et le reste, vous faites en sorte de ne pas perdre de tissu. Vous mettez des épingles, vous coupez. Et je place le tout sur mon bureau. J'aime bien faire comme ça au moins je vois bien ce qu'il y a en face de moi et ce que j'ai à faire et dans quel ordre. On commence la partie fun. Et on commence la couture avec le devant du coup. Vous mettez endroit contre endroit les deux devants et vous commencez par la partie la plus carrée. Parce que si vous commencez par la partie la plus en pique, c'est vraiment compliqué de savoir exactement où vous arrêtez. Et du coup, je vous conseille de commencer par le côté le plus carré. C'est vraiment le plus simple. Et vous continuez comme ça tout le long de la couture. J'ai remarqué que je ne mets pas beaucoup d'épingles dans mon tuto parce que j'en ressens pas le besoin. Mais n'hésitez pas à mettre un max d'épingles pour être sûr de faire les choses bien. Et voilà où est-ce qu'on en est. Je vais donc plaquer la couture en faisant une surpiqûre. J'utilise un point droit de 4 points par centimètre et je fais juste une couture droite du coup tout le long. Donc j'ai fait la petite surpiqûre et je vais maintenant faire exactement pareil avec le dos. Je le place, je surjette, je retourne et je surpique. Donc je vous ai pas montré mais je l'ai passé du coup au surjet et là je suis en train de le surpiquer. Vous voyez que je tire un petit peu sur le surjet, ça m'aide des fois à avancer parce que la dentelle c'est pas toujours simple pour commencer. Donc on va commencer la partie moins fun de la pose des élastiques. On commence par le décolleté. C'est pas obligatoire franchement mais je trouve que ça apporte vraiment un meilleur maintien. Je prends un élastique plat sans picot. Je retourne du coup puisque ce sera posé sur l'envers et je le place comme vous le voyez ici de telle sorte que ça soit au plus proche du bas des vagues mais sans que ça se voit non plus sur le côté Vous cousez au point zigzag 3 points, comme ça permet de prendre l'ensemble de l'élastique. Je fais quoi qu'il arrive un aller-retour au début et à la fin. Je le monte pas tout le temps mais il est toujours là. Du coup, je tire un petit peu l'élastique, je ramène un petit peu le tissu en même temps et je commence à coudre. Pour poser l'élastique, vous tirez un petit peu dessus et vous laissez aller gentiment en revenant. Vous tirez, vous laissez gentiment repartir et ça va vous créer des petites fronces. Mais attention parce que sur ce décolleté, on veut pas beaucoup de fronces. On veut que ça garde l'effet des vagues. Donc vous prenez pas trop la tête, juste tirez un petit peu et voilà. Voilà où on en est pour l'instant. Comme vous pouvez le voir du coup sur l'endroit ça ne se voit pas et sur l'envers on voit bien les 3 points et on voit bien que ça prend les deux côtés de l'élastique On va pouvoir passer à l'élastique sur le côté du coup. Si vous prenez la première technique du livret, vous mesurez la mesure là du coup du haut du côté et vous prenez 85% de cette mesure et vous coupez un élastique de cette mesure. Vous le positionnez directement aux extrémités, vous regardez où est le milieu, vous le positionnez au milieu et après il vous suffit de coudre au point zigzag au plus proche des picots directement de là. Si vous utilisez la deuxième technique, vous laissez 5 cm avant, ça servira pour les bretelles, et ensuite vous faites comme avec l'élastique du décolleté. Vous placez, vous tirez un petit peu, vous relaissez partir gentiment le tissu et ainsi de suite.
Donc positionnez votre élastique endroit contre endroit. Donc pour reconnaître l'envers, il est plus doux que l'endroit, du coup vous le placez et vous mettez les picots vers l'intérieur. Et vous allez coudre en point zigzag au plus proche des picots du coup. Donc vous allez, comme je fais là, tirer un petit peu l'élastique, tout en poussant un petit peu le tissu. Et en même temps de coudre, vous allez accompagner l'élastique. Et vous faites ça tout du long. Vous tirez, vous poussez un petit peu le tissu et vous laissez aller tout en même temps que ça couse. Et on n'oublie pas du coup les 5 cm laissés sur le devant. Donc on en est là. Vous voyez bien les points zigzag qui sont au plus proche des picots, comme je vous avais dit. Et là, il suffira que de retourner finalement et de refaire un point zigzag de l'autre côté. Mais avant, c'est le moment d'enlever tout ce bazar. Vous voyez que c'est pas propre du tout, vous coupez tout ce qui dépasse de l'élastique. Et ensuite, vous repassez à la machine et vous tournez l'élastique. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est l'envers. Et vous refaites un point zigzag, du coup, cette fois-ci au plus proche de l'extérieur, du coup, au plus loin des picots, au plus proche de l'autre bord de l'élastique. Et vous faites pareil. Vous tirez un petit peu, mais cette fois-ci, vraiment pas beaucoup. C'est juste histoire d'éviter un peu les fronces qui a pu se faire pendant la première pose de l'élastique. Mais voilà, c'est tout. Vous tirez un petit peu, vous laissez partir et ça tout du long. N'hésitez pas à accompagner la machine quand ça passe sur des endroits un petit peu plus... avec un peu plus de relief, quand il y a un peu plus d'épaisseur, ça aide. Vous voyez bien du coup que les picots sont visibles, enfin c'est tout ce qu'on voit de l'élastique à l'extérieur et à l'intérieur on voit du coup la première pose d'élastique, enfin la première pose au point zigzag et la deuxième au plus loin des picots du coup. Et ça tout du long. Vous faites pareil de l'autre côté, tout exactement pareil. Et maintenant il vous reste à poser l'élastique du bas. Pour ça, vous allez superposer les deux parties du triangle à environ 1 cm chacun du coup. Alors, c'est ce qui va vous permettre de lier les deux parties et après vous allez mettre votre élastique et vous allez coudre dessus et comme ça y est, ça ressemblera à un triangle. Pour poser l'élastique, c'est exactement pareil que sur le côté. Soit vous coupez 85% de la mesure entière du bas du triangle et vous placez des épingles au milieu, aux 3/4 et ainsi de suite. Soit vous commencez à coudre et vous tirez un petit peu, vous relâchez, vous retirez un petit peu, vous relâchez. Donc on va pouvoir coudre. Alors vous voyez bien que, encore une fois, j'ai mis endroit contre endroit, l'élastique et le tissu. Les picots sont plus proches de l'intérieur et je vais coudre au point zigzag au plus proche du coup de l'élastique, au plus proche des picots. Je tire l'élastique, je pousse un peu le tissu et je laisse aller tranquillement. Et ça, tout du long. Alors moi, comme vous voyez, j'ai pas mis d'épingle parce que je mets jamais d'épingle apparemment, ce que je remarque. Mais du coup, je le remets juste après, je pense bien. Et du coup, je superpositionne bien à 1 cm les deux. Et je vais passer du coup l'élastique dessus. Et c'est ce qui va vraiment permettre de lier les deux bonnets. Vous voyez, hop, et là c'est parti. Les deux sont liés et je peux continuer directement, comme j'ai fait tout du long, là, je repose l'élastique de la même façon. Donc là, c'est encore le moment de faire tout propre, comme vous le voyez. Donc vous coupez vraiment tout ce qui dépasse. Et une fois que c'est propre comme là, vous retournez et vous allez pouvoir faire votre deuxième pose d'élastique. Vous retournez votre élastique, vous tirez un petit peu et cette fois-ci, vous cousez au point zigzag au plus proche du bord de l'élastique et donc au plus loin des picots. Cette fois-ci, les picots sont vers l'extérieur. Il ne reste vraiment plus grand chose, vous voyez, ça ressemble presque déjà à un soutien-gorge.
Comme vous le voyez sur l'autre côté, j'ai déjà posé la bretelle. Donc je vais vous expliquer comment poser la bretelle sur l'autre. C'est ce qui nous reste à faire avec les agrafes. Donc déjà premièrement, vous allez avoir besoin d'un anneau, un régleur et une bretelle. Je l'ai coupée de 45 cm. Donc je fais rentrer les 5 cm d'élastique qu'on avait laissé à l'intérieur de l'anneau. Je rabats du coup de l'autre côté, donc vers l'envers, et je vais pouvoir coudre au petit point zigzag. Donc c'est un point zigzag, mais vraiment petit, comme je vous l'ai montré, de 1,5 de hauteur et 1 mm à largeur. Et vous allez faire des allers-retours, plusieurs. Je pense que j'en fais 3. C'est juste histoire que vraiment ce soit bien maintenu, puisque c'est les bretelles qui maintiennent le tout. Donc hop, vous voyez, je fais des petits points, j'avance et je recule. Une fois que ça c'est fait, on coupe le surplus de l'élastique et on fait du propre, évidemment. Et on va pouvoir créer la bretelle. Donc on passe l'élastique à bretelle dans le régleur. Donc on passe déjà par en dessous et ensuite par au-dessus, comme vous voyez ici. Hop. Vous laissez un peu d'espace entre le régleur et le bout de l'élastique. Vous le passez ensuite dans l'anneau. Et vous allez le repasser dans le régleur. Par en dessous. Donc, hop, vous le passez par en dessous et vous le repassez un petit peu par au-dessus. Vous voyez ici, il y a plusieurs épaisseurs. Et quand on tire l'autre élastique, pof, ça fait sortir les deux. Voilà. Vous tirez bien et ici, donc entre les deux couches les plus en arrière, on va coudre pour bien maintenir la bretelle. Coudre au petit point zigzag aussi. Donc là, c'est pareil, vous faites plusieurs allers-retours pour que ça maintienne bien. Une fois que ça c'est fait, il ne vous reste plus qu'à attacher la bretelle au dos. Pour ça, vous laissez directement glisser comme ça, donc toujours à plat sur votre bureau. Et vous allez le placer à l'intérieur cette fois-ci du dos. Donc vous retournez, il faut bien que la bretelle soit à l'envers ici. Ici, ce qu'on voit, c'est bien l'envers de la bretelle, enfin c'est le côté le plus doux qui sera contre notre peau. Et vous allez coudre au point zigzag au niveau de la bretelle, sur l'élastique du bas du triangle et du haut du dos du triangle. Donc vous le positionnez à 5 cm du bord et vous faites une couture au point zigzag. La première, c'est en bas. Et la deuxième, c'est en haut du dos. Bien sûr, vous remesurez bien et n'hésitez pas à mettre des épingles encore une fois. Et vous voilà, vos bretelles sont mises. On a bientôt fini, tenez bon. Il ne reste plus qu'à mettre les agrafes. Donc pour les agrafes, on a deux côtés du coup qui sont différents. Et on va commencer par le côté droit. Donc on va positionner cette partie de l'agrafe comme ça ici. Vous l'ouvrez. Bon, déjà, bien sûr, vous faites propre ce que je n'avais pas fait. Vous faites propre votre côté. Hop, vous enlevez tous les élastiques qui dépassent. Vous allez positionner à l'intérieur de votre agrafe votre dos droit. Il faut que les petits picots là soient visibles cette fois-ci. Il faut qu'ils soient vers l'extérieur, quoi. Et vous allez coudre au petit point zigzag encore, au plus proche du bord. Ici, donc, vous allez bien sûr faire tout le contour. Donc, vous plantez votre aiguille, vous tournez. Vous levez votre pied et c'est reparti. Et vous faites ça tout du long, vous replantez votre aiguille, vous levez votre pied et c'est reparti. Donc voici à quoi ressemble ce côté de l'agrafe. Ensuite, vous passez au côté gauche. Donc cette fois-ci, les picots, enfin les petits morceaux d'agrafe sont vers le côté intérieur. Donc on ne les verra pas à l'extérieur du soutien-gorge. Vous mettez le dos à l'intérieur de l'agrafe. Ici c'est un peu compliqué parce que le pied ne passe pas toujours sur les petits morceaux d'agrafe du coup, en métal. Du coup moi pour que mon aiguille passe, soit il faut changer un petit peu le placement de l'aiguille si vous pouvez vous le permettre, avec votre machine à coudre, soit moi je commence du coup de ce côté-là. Donc là ce qu'on voit ici c'est l'envers du triangle et je commence par le bas. Comme ça au moins, je ne sais pas si vous voyez bien, mais mon pied va tout pile passe tout pile avec le petit morceau d'agrafe qui dépasse. Et comme ça, j'arrive à faire mon point zigzag facilement.
Donc voilà le résultat. Et voici, vous avez fini votre lingerie. Bravo! Je suis très fière de vous. Vous avez fait votre premier triangle, ou peut-être pas le premier, mais en tout cas, j'espère que vous êtes fiers de vous aussi. Et voici, le voici fermé et voici fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.